Allez, salut les amis, dimanche 19 janvier, j'espère que vous allez bien et on est parti pour le suivi hebdo des indicateurs de top de marché. Et donc comme chaque semaine, on va passer un par un en revue tous les indicateurs pour voir où on se situe par rapport à une potentielle fin de bull run. Et ça va être intéressant puisque là, sur cette 7e semaine de suivi, on a Bitcoin qui est à 104 500 $. Et donc déjà qui a repris plus de 10 000 $ par rapport à la semaine dernière, donc grosso modo plus 10% par rapport au dimanche 12 janvier. Et puis surtout, ce qui va être intéressant, c'est que là, on est sur la semaine avec le prix le plus élevé depuis que je fais le suivi. Et donc on va voir si au total, en termes de points, on va battre ou non le record, qui était, je vous rappelle, de 3,5 points sur la semaine du 8 décembre, quand à l'époque, on avait Bitcoin à 99 800. Allez, on commence comme d'habitude avec le total market cap, 3520 milliards ce matin. Donc on voit déjà qu'on est très loin du premier objectif à 5750 milliards de dollars. Et puis par rapport aux deux autres indicateurs qu'on va suivre, sur le RSI hebdo, on voit que ça remonte légèrement. Mais même si ça remonte un peu, on reste quand même pour l'instant en dessous de la zone de surachat, donc en dessous des 70. Et donc on est toujours bien loin du premier niveau qui va nous donner un point sur le tableau de suivi, qui est, je vous rappelle, un premier niveau à 80 sur le RSI en hebdo. Alors du côté du Dynamic Rainbow 50, regardez, c'est pareil, ça remonte quand même plutôt pas mal. Et du coup, on approche de nouveau la courbe en vert. Là, quand on mesure, on est à peine à 5% de la courbe en vert. Donc là, pour moi, c'est validé sur le Dynamic Rainbow 50. Et donc si on récapitule sur le total market cap, donc en termes d'objectifs, on est bien loin du premier niveau. Donc là, on va mettre 0 points. Ensuite, sur le Dynamic Rainbow 50, donc on est très proche du premier niveau, donc de la courbe en vert. Et là, on va mettre 1 point. Et sur le RSI hebdo, on a vu ça remonte légèrement par rapport à la semaine dernière, mais on est toujours bien loin déjà de la zone de surachat, donc des 70. Et du coup, on est aussi assez loin du premier niveau à 80 qui va nous donner un point. Et donc sur le RSI en hebdo, on va noter une nouvelle fois 0 point. Alors ensuite, pour continuer, on va aller regarder exactement la même chose, mais cette fois sur la Total 3, donc sur le market cap des altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum. Et là, on est ce matin à 1060 milliards de dollars. Donc déjà, premier point à noter, c'est qu'il y a quand même la récupération une nouvelle fois des 1000 milliards de dollars, qui est un palier psychologique quand même assez important. Et on reste bien sûr toujours assez loin du premier objectif à 2300 milliards de dollars. Donc là, pour la première case, on va une nouvelle fois noter 0 point. Ensuite, par rapport au Dynamic Rainbow 50, là c'est globalement à peu près pareil que sur la Total 1, puisqu'on voit que ça remonte un peu par rapport à la semaine dernière, mais ça reste quand même toujours en dessous de la zone des 70. Donc pour l'instant sur les altcoins, on est encore assez loin d'un niveau de surachat. Et donc du coup, on est aussi assez loin du premier niveau à 80 qui va nous donner un point sur le tableau de suivi. Et alors ensuite, pour terminer sur la Total 3, donc comme pour l'autre Total Market Cap, on va regarder où on se situe par rapport au Dynamic Rainbow 50. Et là c'est pareil, on va mettre un point. Et du coup, on est sur la courbe en vert, qui représente, je vous rappelle, la moyenne mobile 50 hebdo plus 50%. Et donc ça veut dire qu'actuellement, sur la moyenne des altcoins, on a un prix qui est à peu près 50% plus élevé que le prix moyen sur l'année passée. Donc sur le Dynamic Rainbow 50, c'est pareil que sur le Total Market Cap, on va mettre une nouvelle fois un point. Et regardez, à peu près à mi-parcours, on a déjà 2 points pour l'instant sur le tableau de suivi. Et il nous reste encore 5 indicateurs à aller voir, avec donc pour le prochain la dominance BTC plus dominance ETH. Et là je vous rappelle que nous, ce qui nous intéresse, c'est de la voir diminuer. Donc avec un premier objectif qui sera à 65%, ce qui veut dire qu'à l'inverse, à ce moment-là, on sera à 35% de dominance sur les alts, donc sur la Total 3. Et alors là, si on regarde, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça continue quand même de diminuer. Donc globalement, il y a un vrai mouvement baissier là qui s'est enclenché depuis à peu près début novembre. Et là, sur la semaine en cours, on a quand même une belle amplitude, mais on voit qu'au plus bas, on est descendu sur la semaine à 68,4%. Et donc finalement, regardez, si on dézoome, c'est vrai que même si ça continue à diminuer, ça reste quand même pour l'instant très loin du premier niveau, qui est, je vous rappelle, à 65% sur la dominance BTC plus ETH. Donc là pour le tableau de suivi, comme sur les semaines précédentes, on va noter une nouvelle fois 0 point. Et ensuite on va regarder les 4 derniers indicateurs, avec déjà le MVRVZ score. Donc là sur les 4 indicateurs qui nous restent, pour l'instant, on a toujours noté 0 point dans le tableau de suivi. Et donc du côté du MVRVZ score, bon là, sans trop de surprise, on reste toujours quand même assez loin du premier niveau qui nous intéresse. Donc je vous rappelle qu'initialement, là sur cet indicateur, ce qui nous intéresse, c'est quand on arrive dans la zone en rouge, donc à partir de 7 sur l'indicateur. Et pour essayer d'anticiper ça, dans le tableau de suivi, on commencera à mettre un point quand on arrivera au niveau des 6.
Et alors là, ce qu'on peut voir, c'est que déjà ça remonte un petit peu. Donc en passant d'à peu près 2,5 sur la semaine dernière à quasiment 3 là sur cette semaine. Mais on reste quand même pour l'instant toujours très loin du premier niveau qui est à 6. Et donc une nouvelle fois, sur le MVRVZ Score, on va noter 0 points. Alors ensuite, pour continuer, on va aller voir le NUPL, qui présente, je vous rappelle, les profits et les pertes non réalisées. Et là, pour l'instant, comme sur l'autre indicateur, donc comme sur le MVRVZ Score, on voit que ça remonte un petit peu par rapport à la semaine précédente, puisqu'on passe d'à peu près 55-56% à quasiment 60% là sur cette semaine. Mais malgré ça, malgré que ça remonte, eh bien pour l'instant, on reste toujours très loin du premier niveau, qui est, je vous rappelle, à 70% de profits non réalisés. Allez, ensuite, il va nous rester 2 indicateurs pour terminer, avec déjà le Terminal Price, qui est un indicateur qui est quand même bien pertinent pour timer les tops sur Bitcoin. Et là, je vous rappelle que pour noter 1 point, il faudra qu'on ait moins de 20% d'écart entre le prix sur BTC et le prix du Terminal Price. Alors par rapport à la semaine dernière, on voit que ça remonte aussi, donc on se rapproche légèrement de la courbe en rouge. Mais pour l'instant, on reste quand même assez loin des 20% d'écart. On a le Terminal Price qui est à 193 000 $ et on a Bitcoin qui est à 104 500 $. Donc pour l'instant, ça reste assez loin et on est très largement au-delà des 20% d'écart qui sont, je vous rappelle, nécessaires pour noter 1 point dans le tableau de suivi. Et allez, pour terminer, le dernier indicateur de suivi, ça va être le P-Cycle Top Indicator. Et là, ça va être pareil, on va vérifier s'il y a plus ou moins 20% d'écart. Mais cette fois-ci, ça va être simplement entre les deux courbes. Que je vous rappelle qu'historiquement, dès qu'on a les deux courbes qui se croisent, donc la jaune qui vient croiser à la hausse la verte, et bien dans ce cas-là, c'est qu'on est sur un top de marché. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement de suivre et de surveiller si ça vient à se rapprocher. Et alors une nouvelle fois, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça continue quand même de bien se rapprocher. Mais pour l'instant, on a toujours plus de 20% d'écart entre les deux. Mais voilà, c'est quand même à noter. On voit que ça commence à se rapprocher, donc petit à petit, bien sûr, on va approcher aussi d'un top de marché. Et donc en termes de prix, on a actuellement la courbe en vert qui est autour des 139 600 $, donc quasiment 140 000. Et on a la courbe en jaune qui est autour de 85 500. Donc là pour l'instant, ça reste quand même à plus de 20% d'écart. Donc de ce côté-là, on va une nouvelle fois mettre 0 dans le tableau de suivi. Mais c'est quand même à surveiller, on voit que petit à petit ça se rapproche un peu. Et donc forcément, petit à petit, on le sait, on approche d'un top de marché et bien sûr en même temps, on approche de la fin du cycle. Donc voilà, pour terminer, là si on fait le bilan, on est donc à 2 points sur le total des indicateurs de suivi. Donc on voit quand même que ça a bien progressé par rapport à la semaine dernière. Et finalement, sur les 7 semaines de suivi, pour l'instant on est sur la 3e semaine avec le plus de points. Donc ça veut dire quand même que ça progresse, mais voilà, pour l'instant pas de panique. Sur pas mal d'indicateurs, on est encore assez bas. Donc normalement, il y a encore très largement la place pour que ça monte sur le marché. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur le suivi des indicateurs de top de marché. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!